étape de la reconquête. Quel immense bonheur de vous voir aujourd'hui si nombreux sous le dôme de Paris. Merci de votre présence, de votre ferveur, de votre enthousiasme et de votre engagement pour mener et pour gagner ensemble avec Éric Zemmour, unis derrière Marion Maréchal, cette grande bataille des élections européennes. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes là pour la France et pour les Français, bien sûr, comme toujours. Mais nous sommes là aussi pour parler de l'Europe. L'Europe, la vraie, celle qui nous est chère, cette civilisation magnifique qui fait la grandeur et la beauté de notre continent, le rayonnement de nos nations, la fierté de nos peuples. Je suis venu pour vous parler de notre Europe. Cette Europe qui existait bien avant les traités de Rome, de Maastricht ou de Lisbonne. Une Europe dont l'histoire, la culture et les arts, les monuments et la littérature nous ont placés à l'avant-garde de l'humanité. Notre Europe, elle est celle des cathédrales gothiques de la Renaissance italienne, celle d'Homère, de Racine, de Goethe et de Cervantes, celle des grands explorateurs de Magellan, La Pérouse, Vasco de Gama ou Marco Polo. Notre Europe, ce sont bien sûr aussi nos paysages et nos terroirs, des Pyrénées aux Carpates, du détroit de Gibraltar aux Grands Fjords, de la Loire au Danube, de la Terre Noire de Sicile aux forêts enneigées de Finlande. Des traditions, des langues et des gastronomies, ce sont des cultures et des peuples plurimillénaires et vivants, des variations nationales uniques, mais d'une même civilisation. Une Europe, mes chers amis, qui s'est forgée dans les combats, dans les guerres, dans les épreuves et les sacrifices, dans la sueur et le sang versé de nos aïeux pour préserver et promouvoir cette civilisation magnifique, l'une des plus belles que la Terre ait portée et qui a su conquérir le monde. Mes chers amis, à l'heure où certains cherchent à nous complexer, à nous imposer l'autoflagellation permanente, le dénigrement systématique de ce que nous sommes et de ce à quoi nous sommes attachés, ayons conscience que nous sommes les héritiers d'une grande civilisation. Une famille de peuples nourris par la raison grecque, par le droit romain et par la chrétienté. C'est de cette Europe-là que nous sommes humblement les héritiers et les dépositaires. Cette Europe n'est pas celle des directives tatillonnes et des réglementations absurdes, pas celle des normes qui accablent nos industriels et nos agriculteurs, empêchent les créateurs de créer, empêche les entrepreneurs d'entreprendre et empêche nos citoyens de travailler. Pas celle non plus d'Ursula von der Leyen, de ses... Merci pour elle. De ces 34 000 fonctionnaires confortablement installés dans leur bureau gris de Bruxelles et qui veulent leur imposer leur idéologie contre nos nations. Car von der Leyen est à l'Europe ce que le bourreau est à la victime. Elle est la parfaite incarnation des échecs et des errements actuels de l'Union européenne. Froid, insipide, technocratique, sans souffle ni saveur, sans espoir ni créativité. Un monstre bureaucratique organisant l'uniformisation, l'indifférenciation et l'impuissance, une machine à broyer les nations, les peuples et les identités. La construction européenne est confisquée par l'alliance des socialistes, des macronistes et du PPE, dont les républicains font tristement partie. Ensemble, mes chers amis, ensemble, ils ont trahi l'idée européenne. Ensemble, ils se sont livrés à une inflation de taxes, de charges et maintenant d'impôts, faisant de l'Europe l'espace le plus réglementé, mais le moins protégé. Car les mêmes, ensemble, nous ont aussi imposé les accords de libre-échange qui ont tué hier notre industrie et menacent de tuer demain notre agriculture. Ensemble, pas plus tard que ces derniers mois, ils ont voté le pacte vert, des normes environnementales injustifiées qui aboutissent à la ruine économique de l'Europe et à la décroissance, le rêve morbide des ayatollahs écolos. Ensemble toujours, ils ont livré l'Europe à la submersion migratoire,
refusant de protéger réellement nos frontières et imposant, sous peine d'amende pour les États récalcitrants, la répartition obligatoire des migrants dans nos villes et nos campagnes. Ensemble, ils ont mené la guerre au gouvernement conservateur en Pologne et en Hongrie, coupables à leurs yeux de refuser la doxa bruxelloise de l'immigration bienfaitrice et du gouvernement des juges qui ne sont, eux, jamais responsables devant personne. Ensemble aujourd'hui, ils veulent désormais construire un super État bruxellois et en finir avec les nations, les identités et les souverainetés. Eh bien, notre objectif, chers amis, notre objectif est ambitieux mais il est atteignable. Sauver la France et retrouver la véritable Europe. C'est tout le sens de notre arrivée au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens. Conservateurs pour préserver nos valeurs, défendre les familles, relever le défi démographique, des berceaux d'enfants plutôt que des bateaux de migrants. Réformistes pour une Europe enfin démocratique. La Commission européenne ne doit plus être un organe de pouvoir, mais un organe administratif. Elle ne doit plus être l'exécutif, elle doit être l'exécutant. Et européens, bien sûr, car nous partageons la même conscience et la même ambition civilisationnelle. Avec nos alliés du groupe ECR, qui comptent déjà des partis et des élus de 17 nationalités différentes, et déjà au pouvoir dans 4 pays européens, nous pouvons changer la donne, bousculer les équilibres, déplacer le centre de gravité des institutions européennes. Et pendant ce temps, eh bien, plutôt que de porter un vrai projet européen alternatif, plutôt que de défendre enfin nos valeurs de civilisation, certains voudraient nous faire croire qu'il y aurait un quelconque enjeu sur qui arrivera en tête entre les macronistes et les marinistes le soir des élections européennes. Mais les élections européennes, ce n'est pas la guerre des boutons. Le RN est arrivé en tête aux européennes de 2014 et à celles de 2019, et qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien empêché. Ça n'a pas empêché l'élection, ni la réélection d'Emmanuel Macron, et ça n'a pas eu le moindre impact sur les politiques européennes. En clair, ils nous refont le coup du vote utile. On s'en souvient, hein, en 2022, ça n'a été utile qu'à une seule chose, la réélection d'Emmanuel Macron. Le vrai enjeu des européennes, le véritable défi, c'est de battre Macron et von der Leyen en Europe, d'empêcher le maintien du bloc majoritaire réunissant les socialistes, les macronistes et LR. Alors, mes chers amis, soyez plus motivés que jamais. Regardez autour de nous. Partout en Europe, nos idées progressent et triomphent. De la Finlande, où j'étais cette semaine avec nos alliés de CR, à l'Italie, en passant par la Suède, la République tchèque et la Hongrie, les peuples européens se réveillent. C'est une lame de fond patriote et conservatrice à l'échelle continentale. C'est dans cette Europe des nations et des peuples que réside notre avenir. C'est dans cette Europe qui défend clairement son identité et qui pense davantage à l'avenir de nos enfants qu'aux droits des migrants et aux caprices des LGBT. Alors, chers amis, le 9 juin, le seul vote sincère pour les électeurs de droite, efficace pour la véritable Europe, utile pour notre civilisation, vital pour la France, c'est le vote Reconquête avec Marion.